table. Est-ce que Rémi, il vous reste de la peau de poisson? Pardon? La peau Il vous reste de la peau de tu en as poisson? pas, là? Non, non, non. Ah, c'est dommage, prochaine parce fois, que- vous me la mettez de côté. D'accord. Parce que dans la région, on aime le cuir de poisson. Alors, comment est-ce qu'on fabrique du cuir de poisson? Eh bien, je vous emmène dans le bassin d'Arcachon, où Marielle et sa mère ont relancé la tradition du tannage des peaux de poisson. Elle récupère ces peaux de poisson auprès des poissonniers. Elle ne travaille que des résidus qui proviennent de la filière alimentaire maritime. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Une fois qu'on a écaillé notre peau, elle va être brassée dans une cuve avec des... on va lui faire un tannage végétal. On va y rassembler des écorces de bois, des tanins de plantes invasives. On va utiliser par exemple du mimosa qu'elle récupère près de la dune du Pilat. Qui est On un met tout acacia. ça. Exactement. Donc ça permet d'obtenir un tannage végétal. Ça c'est important parce que malheureusement il y a souvent du tannage à base de chrome. Il faut rappeler que le chrome c'est toxique pour la peau et c'est un polluant. Ensuite on y applique un joli vernis et on obtient cet effet métallisé et on peut sublimer nos accessoires de mode avec ce cuir de poisson. Et justement j'en ai en plateau. Regardez le résultat. C'est un cuir sans odeur. C'est un cuir sans risque d'allergie. Il a une belle élasticité et il résiste à l'eau. Et on a une large gamme de coloris. Nathalie, est-ce que tu sais avec quel poisson ça a été fait, ça? Alors ceux-là, je ne les reconnais pas tous, mais elle travaille tous les poissons que l'on peut trouver en Aquitaine. D'accord. Donc l'esturgeon, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? La Bah, je truite, suppose du bar, du maigre, le bar, du maigre, saumon, du saumon aussi. également, effectivement, des peaux de saumon. Alors je vous ai dit, le cuir de poisson, ça ne sent pas le poisson. Mais sentez cette chaussure, si je puis me C'est permettre. très sympa. En cuir de poisson, regardez. On a l'impression d'avoir C'est comme du cuir. du cuir classique, voilà, un cuir de veau, Ah, ouais. un cuir d'agneau. Et Mais après que le pied chauffe la dent, après un certain moment, ça ne redevient Pas pas poisson. Non, c'est un problème avec tes pieds, Ça fait- Murray. Ah, Ça n'a merci, rien à ok. voir avec Fine, la d'accord. matière. Aucun souci. Oh, écoute, Mais Guillaume. vous faites bien de parler T'en de prie, l'intérieur de la notre invité. chaussure, parce que c'est doublé avec du cuir classique. Et Donc, c'est quand quoi, même par beaucoup plus exemple, doux, ce hein. cuir-là? Alors, alors, je crois que c'est de la truite ou du saumon. Non, mais parce que moi, j'avais entendu parler du galucha, c'est du cuir de raie, De mais c'est raie très dur, très solide. Ça résiste vraiment, la truite, on a l'impression Ça que c'est un résiste très bien, poisson délicat. Non, ça résiste très bien. Une fois que c'est tanné, c'est résistant et ça peut se mettre en chaussure. Tu parlais de Galucha, effectivement, qui tient son nom de Jean-Claude Galucha, qui était le guénier maroquinier de Louis XV et qui a été le premier, effectivement, Madame à de utiliser Pompadour adorait voilà, ce qu'il faisait. le cuir à base de raie. Et bien, dans le Pays basque, on adore ce cuir de poisson également, notamment à Moléon, que tu connais très bien, Elena. Moléon Lichard, Ah, la charmant capitale petit de village avec le l'espadrille. château d'Andurin. Il faut le visiter. Eh bien, il y a un fabricant là-bas que j'aime beaucoup, c'est Jean-Jacques Houillou, sa femme Danielle et 10 ouvrières que j'embrasse. On vous les a déjà présentées dans cette émission. Et ils font des espadrilles dans la C'est le berceau pure de l'espadrille. tradition basque. Et vous en avez devant vous, les filles. Là encore, eux aussi, ils aiment agrémenter leurs espadrilles avec des petits bouts de truite, comme ça, Des petits bouts de traités. truite. Des petits bouts de truite. C'est Un peu vraiment partout. très joli parce qu'il y a des petits motifs donc, sur le cuir et donc c'est vraiment très Ça sympa. donne un petit côté pailleté Oui. pour Elles sortir sont le toutes soir. craquées là. Mais ça m'étonne pas. Quelle Elle taille nous demande la 37. taille. Pied gauche. Madame qui dit pied gauche. 38, s'il vous plaît. Surtout que Par- du côté de Moléon, dans les gaves, hein, c'est très traditionnel la truite. Hein. C'est des poissons Bah qu'on oui. trouve là, dès Oui. qu'on remonte dans les Il Pyrénées. y a une, Pareil, il les une grande récupère tradition auprès d'élevage aussi auprès de de truites. pêcheurs. Voilà, c'est ce que je vous disais, l'économie circulaire. C'est peut-être comme ça qu'on va rebooster l'économie locale aussi hein, des Landes. Et toi, par exemple, Hélène, tu vois, c'est ce petit mocassin. C'est un mix entre du cuir pleine fleur de veau et vous avez votre cuir de truite ici. Mais au c'est niveau bien de des le places préciser quand même que golf. c'est du cuir de poisson. On pourrait penser que c'est du serpent en fait, de la Non, peau eh de. ben non, pas du tout. Et bon, je préfère avoir du cuir de poisson sur le pied que du cuir de serpent quand même. Et j'en profite, Murray, pour vous dire aussi au niveau du cuir, souvent on voit chaussures en cuir. Faites attention, hein, il y a cuir et cuir. Hein. Le cuir pleine fleur, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau en cuir. C'est la partie au-dessus du cuir. En fait, c'est la peau épilée. Et ensuite tannée de l'animal, si Tu vous sais que préférez. tu as quand même affaire à un expert de l'habillement parce que sa compagne, Linda, est une grande styliste. C'est vrai. Alors, je voulais qu'il donne son avis d'expert sur les chaussures en cuir de poisson. Est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu es prêt à passer au poisson? Bah, si vous me les donnez, pas seulement la pied gauche. Oui, on t'en donne qu'un comme dans les magasins pour pas que tu les piques. Je me ramènerai à voir ce qu'elle pense. Elle était très intéressée par les espadrilles à un moment, mais le problème, c'est qu'à l'époque, c'était resté trop traditionnel. Très tradit, oui. Et ce qui est intéressant avec Moléon, c'est que c'est une résurgence
grâce à la capacité de s'adapter à ce qui se passe autour. Parce que c'était quand même une vague mondiale, les espadrilles. Il y a de plus en plus de jeunes entrepreneurs qui revisitent effectivement ces espadrilles. Les grands classiques, ouais. Voilà. Et pour finir, ça va être très rapide à votre avis. Dans quel matériau est fait ce chausson pour surfeur? Du pneu. Ce chauchon. Du boyau de poisson. Non, ça aurait pu. De la coquille d'huître, les amis. Mais Ah, non. oui. Du plaisir, Eh oui. là. Et vous pouvez toucher, ça a vraiment la même qualité qu'un caoutchouc. Là encore, il y a cette idée effectivement d'utiliser des matériaux naturels. Donc encore un grand bravo à ces talents ici dans la région qui ne cessent d'innover. Je peux toucher? J'ai envie de toucher. Ah bah j'en cherche une. Hein. Alors c'est pas la bonne pointure, Meuret, hein. Sinon je vous aurais proposé de les essayer. J'ai demandé à Rémi de te récupérer les coquilles d'huîtres. Tu vas pouvoir te faire des godasses. Tiens, passe à Nathalie. Avec Guillaume, plaisir. passe à Nathalie Schrein-Guermain, voilà, pour ses futures vacances. C'est trop gentil, Tu Vincent. reviens nous voir quand il sera arrivé, pas avant. Je ne te connaissais pas aussi généreux. Ah ouais, oh, tu sais, tant que ça fait plaisir puis que ça débarrasse. Voilà. Merci. Guillaume.